Les satanistes du Gabon sont rangés en ordre de bataille pour reprendre ce qu'ils estiment être leur chasse gardée, c'est-à-dire la présidence de la République. Ils estiment que leur chef a été humilié. Ces satanistes, c'est qui? Ce sont les francs-maçons, les rosicruciens et autres satanistes de tous bords. Ils estiment que leur chef a été humilié. Leur chef, c'est Ali Bongo. Il faut savoir qu'Ali Bongo était grand maître de la Grande Loge gabonaise. Il était également raïs de la communauté musulmane du Gabon, avec d'autres titres dans des communautés ésotériques et satanistes et autres. Évidemment, en sommet se trouvent des ndjobistes, des vaudouistes, des musulmans et autres. Ces gens estiment qu'on ne peut pas prendre le pouvoir sans qu'il y ait effusion de sang. Or, le général Oligui a pris le pouvoir sans effusion de sang. Pas une seule goutte de sang gabonais n'a coulé. Et ces gens sont en train d'ourdir des complots en utilisant notamment l'argent que beaucoup ont gardé par devers eux, parce qu'il n'y a pas que chez Yann Goulou, Noureddine Bongo Valentin, Sidang Vouranjami et autres que se trouve de l'argent. Il y a encore d'autres cols blancs du régime qui se font simplement petits dans l'ombre, mais qui sont en train d'ourdir des complots, notamment pour pousser le général Oligui à devenir franc-maçon. Ces gens estiment que pour prendre le pouvoir au Gabon, il faut appartenir à des cercles, soit être franc-maçon, soit être rosicrucien, soit être musulman, ou alors être homosexuel ou adepte de quelque chose, en tout cas qui soit aux antipodes des valeurs humaines et chrétiennes. Or, le général Oligui est chrétien. Ces gens ne l'entendent donc pas de cette oreille et sont prêts à tout, notamment à soudoyer des militaires dans l'entourage du général Oligui pour pousser à une mutinerie, c'est-à-dire à un soulèvement d'une frange de l'armée, des forces armées, pour qu'il y ait deux camps qui s'affrontent et que du sang coule. Et si jamais ce plan ne parvenait pas à réussir, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? C'est d'infiltrer les mouvements populaires de soutien à la transition. C'est-à-dire que quand la population voudra descendre dans la rue pour manifester leur soutien à la transition, on va infiltrer des gens qui vont faire un peu de désordre et puis il y aura des débordements et le sang va couler et ça va écorner l'image du général Oligui et de tout le CTRI. Voilà donc le plan. C'est donc l'invite au CTRI d'aller au bout des investigations parce qu'il y a encore certainement de l'argent dans des maisons. Et ces gens sont prêts à utiliser cet argent pour faire du désordre, parce qu'ils estiment que le pouvoir ne peut pas leur échapper. Ils font des complots. C'est donc l'invite au corps de Christ de redoubler d'ardeur dans la prière. Oui, on a vaincu, mais tout n'est pas terminé. Il faut aller au bout. Il faut continuer à prier dans les maisons pour que la transition en cours aille à son terme. C'est donc également l'invite au ressaisissement de tous ceux qui pensent que le pouvoir a été volé à Albert Ondossa et que ce serait peut-être la France qui serait derrière ou alors ce serait Pascaline qui agirait en sous-main. Non, l'heure n'est pas au procès d'intention. La transition vient à peine de démarrer, ça fait à peine quelques jours. Il faut accorder le bénéfice du doute et du crédit au général Oligui et à tout le CTRI. Jusqu'à maintenant, les décisions qu'ils prennent sont des décisions salutaires pour tout le monde. Mais les informations comme celles que je viens de vous donner ne sont de nature à rassurer personne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne militent, qui n'ont jamais milité pour le bien-être des Gabonais, pédégistes en l'occurrence, mais qui ne regardent que leur confort à eux. Il y a des gens qui, depuis 50 ans, depuis que les Bongos sont au pouvoir, se sont engraissés de génération en génération, de père en fils. Ces gens ne sont pas du tout d'accord que le pays change, qu'il y ait quelqu'un d'autre à la tête du pays, quelqu'un qui n'a pas versé du sang humain, qui n'appartient pas à leur cercle ésotérique. Ils sont donc prêts à tout faire pour reprendre le pouvoir. C'est donc le lieu d'inviter tout le monde au ressaisissement. Il faut arrêter les procès d'intention, les gardes-clochers. Il faut faire bloc, que chacun apporte sa contribution au CTRI parce que nous avons tout à gagner en commençant par une phase de transition avant de repartir à des élections qui verront quelqu'un élu à la présidence de la République avec de nouveaux députés, de nouveaux sénateurs, de nouveaux maires, de nouveaux présidents de conseils départementaux. Voilà ce qui est plus important à l'heure actuelle. Il faut éviter les gardes-clochers. Regardez ce que ces gens sont en train de préparer. Vous pensez qu'ils le font dans l'intérêt de qui? Ce n'est pas dans l'intérêt des Gabonais. C'est donc lieu d'inviter les uns et les autres au ressaisissement. Parce que les complots dont je viens de parler ne sont de nature à rassurer personne, ils ne sont dans l'intérêt d'aucun Gabonais, sinon d'eux-mêmes et d'eux-mêmes seuls. Très bien, on avance.